Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans notre vidéo, surtout bien sûr dans notre YouTube, le Grand Sportif Mag. Merci de votre fidélité et merci justement de bien vouloir suivre toutes nos émissions que nous réalisons à travers cette belle plateforme de réseaux sociaux qui vous donne accès de bien vouloir connaître les informations sportives de la République démocratique du Congo et les informations sur le monde entier. Comme vous le savez très bien, nous allons justement revenir avec ce problème en ce qui concerne également les léopards de la République démocratique du Congo. Plusieurs questions qui nous attendent justement pour le barrage de la Coupe du Monde 2026. Vous le savez très bien, beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses justement à bien vouloir évoquer tout au long de cette très belle émission. J'en suis fier ou je suis justement très heureux de bien vouloir vous livrer certaines informations en ce qui concerne également la tanière de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens m'ont posé tant de questions en ce qui concerne bien sûr la rencontre qui va opposer la RDC face à la formation du Cameroun. Il y a beaucoup de choses autour justement de cette sélection nationale et de cette rencontre. Vous le savez très bien, la RDC va jouer un match très important face à la formation du Cameroun. Déjà, je l'ai annoncé dans notre dernier vidéo qu'on a su également publier sur quelques révélations de joueurs camerounais. Vous le savez très bien, Brian Bumo, qui ne cesse d'impressionner. Franck Zambo Anguissa, qui a fait aussi une très belle prestation ce week-end. Donc, ça prouve à suffisance que le joueur camerounais revienne petit à petit sur la scène et se donne un peu la motivation. Question de voir comment aborder l'équipe nationale congolaise. Vous savez très bien, je l'ai fait hier comme révélation, puisque la vidéo qui a été publiée hier, vous l'avez bien suivi. Vous avez quand même eu des informations sur le joueur camerounais en ce qui concerne André Onana, qui répond un peu sa forme. Il y a également Franck Zabou Anguissa, qui se montre beaucoup plus décisif. Il y a également aussi le joueur Brian Bremo, pardon, qui évolue du côté, bien sûr, de Manchester United. Il y en a plein de joueurs comme ça, Christian Bassogo, qui sont un peu nombreux, qui peuvent justement faire très mal à la République démocratique du Congo, mais on reste serein. On reste serein, pourquoi? Parce que nous avons une équipe qui peut faire face à cette très belle formation. Mais avant de commencer cette émission, je vous prie également de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour recevoir à chaque fois nos vidéos, une fois que nous les mettons justement en ligne, question de ne rien rater en ce qui concerne les informations que nous vous offrons à la source, s'il faudrait justement les dire comme ça, avant bien sûr que cela puisse être distribué sur les réseaux sociaux. On vous amène deux belles informations. Vous me posez la question de savoir si c'est quoi ces informations-là. Je vous annonce également que l'entraîneur Sébastien Desabre était en Belgique. Pourquoi en Belgique? Parce qu'il y en a plein de joueurs congolais qui sont du côté de la Belgique. Vous le savez très bien, il y a un sérieux problème concernant bien sûr le portier congolais. On a un gardien qui a un manque de temps DG, qui a un problème avec son manager pour avoir justement un club. Pourquoi je vous l'ai dit ça? Après également la troisième place de l'équipe nationale congolaise qui a justement fait un nul des 0 partout contre la formation bien sûr de l'Afrique du Sud. Le gardien professionnel et international congolais Dimitri Bertrand avait su bien porter les cages de l'équipe congolaise depuis cette étape-là jusqu'aux deux derniers matchs, à l'avant, dès l'avant-dernier match, pardon, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous allez comprendre ensemble avec moi qu'après ces deux matchs-là, que nous avons justement gagné un contre la formation du Soudan et l'autre contre la formation, bien sûr, du Sénégal qu'on a perdu. C'était scandaleux de voir également la RDC perdre ce match. L'une des raisons qui a donc fait que le Congolais ne puisse pas avoir son ticket pour la qualif à la Coupe du Monde 2026. C'est pourquoi nous sommes là justement pour échanger ensemble avec vous sur la présence de l'entraîneur Sébastien Desabre du côté, bien sûr, de la Belgique. Il était justement parti pour superviser quelques joueurs qui devraient à tout prix rejoindre la tanière de la sélection nationale de la RDC. Je vous ai parlé également dans le Perche avec justement
Dimitri Berthaud, qui n'inspire plus confiance à l'entraîneur, puisqu'il n'a pas de temps de jeu. L'entraîneur l'a si bien même dit lors de la conférence de presse après match contre la formation, bien sûr, du Soudan à Kinshasa. L'entraîneur l'a si bien dit que l'équipe nationale est justement pour les joueurs qui sont en forme. C'est comme ça que tous nous le savons. C'est pour les joueurs qui sont en forme du moment. Mais l'entraîneur était beaucoup plus clément. Vous l'avez vu avec Chancel Mbemba. L'une des raisons, c'était que le joueur n'était pas vraiment assez à son meilleur niveau. Mais depuis qu'il a repris du service avec la formation, bien sûr, des lignes, vous allez comprendre que le joueur est quand même à la hauteur de ce qu'il est en train justement de faire. L'entraîneur était en Belgique, justement, l'idée c'était de bien vouloir superviser Mathieu et Polo, à qui tous les Congolais veulent voir dans la tanière de la sélection nationale des RDC, le jeune joueur belgo-congolais, qui jusque-là n'a pas encore fait son choix de bien vouloir livrer un match officiel avec une équipe nationale senior, bien qu'il a su également passer les étapes aussi importantes avec la Belgique, mais le gars n'a pas encore choisi une équipe qui doit représenter en senior football. Espérons que le gars il sera justement avec nous pour le prochain match des barrages et pourquoi pas aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations parce que la préparation demain pour le 8 décembre prochain, beaucoup de choses à vous dire sur ça. Mais après ça, il y a eu aussi une information qui a donc fuité et nous allons justement vous le confirmer au cas où nous aurons toutes les détails possibles avant les détails possibles en ce qui concerne pardon cette très belle information puisque beaucoup de Congolais attendent ce jeune puisse jouer également avec l'équipe nationale congolaise. Mais avant de vous livrer cette information, je vous le demande de bien vouloir justement vous abonner, c'est-à-dire activer votre cloche pour recevoir des informations. Surtout abonnez-vous et partagez nos différentes vidéos pour offrir à tous les Congolais qui sont partout à travers le monde entier de bien vouloir bénéficier des informations que nous vous livrons dans notre émission sur la chaîne YouTube Les Grands Sportifs. L'entraîneur Sébastien Desabre a fait une pierre à deux coups. Après la Belgique, il a su également entrer en contact avec le père de Mayoulou, Seni Mayoulou, qui évolue également du côté, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Beaucoup de gens n'ont pas justement dévoilé cette information sur ce jeune joueur du Paris Saint-Germain. Le gars, Sébastien Desabre, a su également entrer en contact avec les parents de ce jeune joueur pour avoir également son avis et pour savoir justement si et seulement si le gars pourrait rejoindre l'équipe nationale congolaise lors de la Coupe d'Afrique de Nations. Un joueur hyper polyvalent qui peut faire également mieux dans le côté offensif et en milieu du terrain, qui peine jusque-là à avoir un vrai leader, question de bien vouloir imposer dans le flanc de notre adversaire. Et après que les sélectionneurs ont pris contact avec les parents de ce joueur, rien n'a filtré sur leur conversation. Nous attendons également dans les jours à venir qu'est-ce qui était justement dit à Sébastien Desabre sur ce jeune Mayoulou. Vous le savez très bien, ils sont en dynastie Mayoulou. Il y en a un qui évolue du côté des Bristol, si je ne me trompe pas, du côté bien sûr de l'Angleterre. Il y en a l'autre qui évolue, je crois, à Lyon. Donc, ces jeunes peuvent bien faire, bien donner encore plus pour la République démocratique du Congo. Et nous espérons de notre côté que les choses vont très, 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 très bien se passer. Et après, vous allez comprendre ensemble avec moi, nous allons également dans la bataille des binationaux. Et puis, vous allez comprendre ensemble avec moi que bien que le jeune n'a pas encore le niveau de jouer avec l'équipe de France, mais quand même, il est préparé pour remplacer certains cadres de l'équipe de France. À l'occurrence également de bien vouloir vous citer Ousmane Dembélé. Il y en a plein de joueurs. Hein. Ousmane qui a déjà près de 29 ans. Ce jeune peut venir aussi faire l'affaire. Il y a également Antoine Griezmann qui a justement laissé. Il y en a aussi d'autres. Je donne l'exemple également de Randal Colomoni qui ne sont pas trop qui ne sont pas trop déterminés, s'il faudrait dire comme ça, ou ils sont pas trop réguliers avec l'équipe de France. Donc, il y a quand même la relève qui se prépare petit à petit, auquel ce joueur peut à tout prix être prise
dans la sélection française. De notre côté, on reste serein avec toutes les informations, mais sinon, n'oubliez pas que cette semaine, les choses vont tomber. Il y aura également la liste qui va bientôt sortir, mais il y a des joueurs qui seront absents. On annonce également Théo Bongonda qui jusque-là est encore convalescent. Il n'y a rien qui rassure que le gars il sera justement avec l'équipe nationale congolaise, bien que l'entraîneur peut toutefois le sélectionner, mais je ne sais pas s'il viendra, puisqu'il est chargé de communication, comme je l'ai annoncé hier, a annoncé que le joueur international congolais avait encore deux pépins après son retour de l'équipe nationale. Il n'a joué aucun match avec la formation de Spartak Moscou, espérant qu'il va revenir un peu plus en forme. Question bien sûr d'aider l'équipe nationale congolaise qui joue deux matchs, qui joueront deux matchs sérieusement importants pour le barrage de la Coupe du Monde 2026. Nous allons commencer par le Cameroun. Une victoire nous permettra également de jouer la finale entre le vainqueur de la formation du Gabon et celui du Nigeria. Est-ce l'RDC va obtenir son ticket pour le barrage mondial de la Coupe du Monde 2026? Espérons qu'avec Sébastien Desabre, les choses vont très bien se passer et que les Congolais vont donc retrouver leur niveau d'attente de de la toute première nation noire à bien vouloir obtenir un ticket pour la qualif à la Coupe du Monde 2026. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, sinon de mentionner également, de cliquer sur la cloche pour recevoir les informations et partager tout ce que nous sommes en train de dire ici, toutes les révélations que nous sommes en train de faire ici pour donner accès à tout le Congolais et bien vouloir suivre et connaître ce qui se passe dans le domaine footballistique de la République démocratique du Congo. À quelques jours avant la publication de la liste et les débuts des barrages de la Coupe du Monde 2026, nous restons sereins et nous attendons ce qui va nous donner l'entraîneur Sébastien Desabre. Sinon, ciao.